Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale pour le mois de décembre 2025 et ce, pour le signe des Gémeaux. Alors, je commence avec l'Odyssée de mon âme pour quelle sera la situation professionnelle pour le mois de décembre pour les Gémeaux. 3 cartes, s'il vous plaît. Gémeaux. Professionnel. Quelle sera la situation professionnelle des Gémeaux pour le mois de décembre 2025? Voilà. Je continue avec l'oracle des miroirs pour votre situation professionnelle, les Gémeaux. Alors, Gémeaux, quelle sera la situation financière pour les Gémeaux décembre 2025? Merci. Il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Il y en a trop. Je garde les 3. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes pour la situation sentimentale pour les Gémeaux décembre 2025. Merci, 3 cartes. Quelle sera la situation? 2 cartes, pardon. Un message avec un petit oracle des guides de lumière pour les Gémeaux décembre 2025. Un message, please. Ici, à mes Gémeaux, au niveau du travail, on vous dit que vous devriez, alors peut-être que vous travaillez peut-être dans un service où le secret est demandé, où la discrétion est de mise, et vous pouvez considérer cela comme un fardeau, mais c'est aussi bien de garder le secret sur son travail, quel que soit, et même vous pourrez travailler en tant que secrétaire d'un chef, d'un patron, ou que votre discrétion sera de mise parce que tout n'est pas à être divulgué pour tout le monde. Et on vous dit, ce serait bien de garder le secret. Peut-être parlez-vous un petit peu trop et que là, on vous rappelle, amis Gémeaux, que parfois, et plus que parfois, il faut, la discrétion doit être mise en avant pour quand vous travaillez quelque part. Hein?
Même si c'est un fardeau pour vous, peut-être avez-vous, vous entendez des choses qui ne peuvent pas toujours vous plaire, mais c'est au niveau de votre travail et que vous devriez au niveau professionnel savoir où s'arrête euh, la discrétion. Euh, il faut, dès qu'on a quitté son travail, eh bien, on a oublié ce qui s'est passé au travail, ce que l'on a entendu. Voilà, à moins qu'il y ait des choses qui mettent en danger la vie des gens, hein. Mais au niveau de votre travail, la discrétion vous est recommandée. Ici, on vous dit parce que cela peut provoquer un arrêt de votre travail, peut-être on peut vous renvoyer ou on peut vous bloquer par rapport à cette situation de ne pas garder le silence sur les secrets, sur votre discrétion. On vous dit, eh bien, on peut vous mettre, vous écarter de votre poste aussi, ce qui sera une épreuve pour vous. Après, la troisième carte nous parle de gestation. Alors peut-être aussi, eh bien, on va, peut-être êtes-vous, justement, vous allez profiter de cette occasion et vous allez découvrir que vous attendez un bébé. Et que ce bébé vous permettra de vous éloigner du travail, peut-être après pour mieux revenir, ou vous pourrez aussi prendre la décision de créer votre propre, votre propre entreprise, votre propre structure, parce que c'est quelque chose qui sera en gestation, c'est à venir. Parce qu'un bébé, le bébé est comment? C'est juste un fœtus pour l'instant. Mais si vous êtes enceinte, le bébé va grandir, va prendre sa place et de l'ampleur dans votre vie et dans votre au niveau du travail. Là, vous serez à ce moment-là en train de programmer pour l'avenir ce que vous allez faire. Et peut-être vous allez pouvoir, puisqu'on va on va vous mettre dans un repos forcé. À ce moment-là, il serait bien de pouvoir, et vous allez vous rendre compte que vous attendez un bébé. Alors c'était peut-être le moment pour prendre du recul par rapport au travail, pour laisser passer un peu cette agitation sur le secret, sur la discrétion, sur la divulgation. Et ce serait bien de prendre de la distance pour pouvoir, ou encore créer, chercher à créer quelque chose qui vous qui se rapproche plus de vos attentes. Ici, amis Gémeaux, on vous dit, eh bien, vous serez peut-être au sein du travail. Il y a des gens peut-être qui peuvent vous en vouloir, qui vont vous mettre en accusation. Peut-être que c'est une question de jalousie ou quelqu'un, parce que quelqu'un vous en veut. Et on vous dit, il faut, chaque fois que vous êtes mis en accusation, il faudrait que vous apportiez la preuve que vous n'êtes pas responsable d'une situation. Et on vous dit que vos rêves vont vous mener, ou dans vos rêves, vous allez trouver peut-être l'aide qu'il vous faudra, votre intuition, vos rêves qui pourraient vous guider vers une autre façon
qui va vous montrer comment vous défendre face à cette situation. Et ici c'est la parole, parce qu'on vous met en accusation, parce qu'on vous... comment on peut vous poursuivre, mais vous dites de par vos rêves, et vos rêves vont vous démontrer que avec la parole, on peut délier certains nœuds. Et donc, il faudrait demander à vous présenter, à participer à une réunion pour crever l'abcès, soit au niveau des collègues ou un truc, ou accusation par rapport à votre situation financière. Mais en tout cas, ici, on vous dit, vos rêves aussi vont vous montrer votre situation, où ça en est, et en discuter pour éclaircir cette situation qui peut après vous pourrir la vie, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle ou autre. Mais en tout cas, chaque fois que vous serez mis en accusation, il faudra apporter la preuve que vous n'êtes pas responsable. Et faites attention à vos rêves et à créer la discussion pour pouvoir ou demander la parole pour vous défendre par rapport à une situation qui peut vous pourrir la vie. Ici, votre situation sentimentale, amis Gémeaux, vous dit, vous aurez le béguin pour quelqu'un, où vous allez admirer, ou êtes-vous l'amant de quelqu'un, que vous soyez homme ou femme, mais que cette personne n'en vaut pas la peine. Parce qu'on vous dit, vous avez le béguin, vous admirez cette personne, vous êtes l'amant de cette personne, mais il faudra vous en séparer parce qu'il y a une souffrance qui va qui sera là. Cette personne n'en vaut pas la peine. On vous dit, séparez-vous. Non, mettez fin. Parce que si vous continuez avec cette personne, eh bien, vous risquez de souffrir. Et pas qu'un peu. Parce que dans une histoire d'amour, il y a plusieurs sortes d'individus. Il y a des personnes qui viennent avec un passé, qui n'ont pas réglé certains problèmes psychologiques, qui ont des comportements, qui peuvent avoir des comportements agressifs, mais qui ne vont pas le montrer tout de suite, mais après. On vous dit, laissez aller cette relation parce que vous ne perdrez rien. On vous dit, laissez aller. Le message du petit oracle des guides de lumière vous dit, ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Parce que souvent, dans n'importe quelle situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit sentimentale, on est trop dans le doute. On a ce manque de confiance en soi, un manque d'amour de soi. Et parfois, quand on rencontre une situation, que ce soit au travail, que ce soit au niveau sentimental, et surtout au niveau sentimental, ce manque de confiance, ce manque d'amour de soi, de soi-même, nous empêche de voir que quelqu'un ne peut pas nous aimer plus que nous-mêmes. Et on a tendance à se laisser aller en disant « mais oui, mais je l'aime ». Oui, mais l'amour n'excuse pas tout. Et dans l'amour, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de maltraitance.
Dans l'amour, il devrait pas avoir toute cette maltraitance verbale, physique, morale, psychique. Ça ne doit pas exister. Et quand on aime quelqu'un, c'est qu'on a pris conscience de la valeur de chacun. Quand on forme un couple, le respect, la première des choses, le respect doit primer sur beaucoup de choses. Et quand on respecte quelqu'un et quand on aime quelqu'un, là, automatiquement, les choses devraient s'emboîter. Quand on aime, on ne fait pas souffrir. Quand on aime, on ne va pas maltraiter quelqu'un. Voilà pour ce tirage. Et ne pas douter de la lumière qu'on a en soi. L'être que vous êtes. Demandez de l'aide à vos guides pour pouvoir avancer. Et si vous n'êtes pas sûr, faites du Ho'oponopono, priez. Si vous êtes croyant, faites ce qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant, pour que votre vie soit éclairée. Parce que parfois, on nous envoie, on a de l'intuition, on nous envoie des messages. Mais c'est nous en tant qu'être, n'ayant pas confiance en nous-mêmes, qui permettons aux autres de nous blesser. Parce qu'on ne fait pas attention. On a des signes avant-coureurs, mais on fait taire son cœur. On se dit, mais oui, mais en pensant que la personne ne change pas. Attention, un changement peut s'effectuer, mais il faut pas toujours mettre ça sur dire, mais oui, mais il va changer, j'espère. Un être humain ne change pas un être humain comme cela. Ça pourrait exister, mais voilà. Hein? Voilà, sur ce, je vous dis bon visionnage et je vous dis à bientôt, amis Gémeaux. Voilà, merci, au revoir.